Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Bridget Jones' Baby, la suite de la saga Bridget Jones. Bon, du coup ce film traite donc de Bridget qui va rencontrer un homme, encore, le séduire forcément, encore. Alors j'y suis allé, encore, et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Et tomber enceinte comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce. Mis à part un léger incident, je suis enceinte. Le problème c'est qu'elle aura couché avec deux hommes dans la même période. Oh non, Bridget, qui est le père? C'est Mark. Il y a au moins 50% de chance. 50% de chance? Vous avez fait ça à 3? Ce qui fait qu'elle ne sait pas de quel homme est l'enfant. Et alors revenez me voir avec le père quand vous saurez qui c'est. Le film nous présente donc une Bridget un peu plus âgée, toujours célibataire et à la recherche de l'amour, mais qui a enfin réussi à perdre les kilos qu'elle voulait perdre et réussi à régler ses problèmes de cigarettes et d'alcool. Ne nous attardons pas sur le négatif, il y a beaucoup de positifs. Un excellent point pour le début du film, car on se dit dès le début, au moins on va pas passer tout le film à parler régime, cigarettes, alcool. Voilà, tout ça, elle a réglé ses problèmes, on n'en parle plus, on règle plus que le problème de trouver l'amour. Ce pourquoi on va voir du Bridget Jones. C'était bien de parler d'autre chose dans les premiers, mais il était temps d'en sortir. Et là, c'est très bien pour ça. On pourra donc assister au moment où Bridget rencontre Jack, interprété par Patrick Dempsey. Lâchez pas! L'acteur joue bien, rien à lui reprocher, il est beau gosse, ça marche très bien dans le film, c'est super. Le problème c'est que dans ce film, il joue un milliardaire, enfin je pense qu'il est plus millionnaire que milliardaire, mais bon. Donc il joue un milliardaire qui va rencontrer Bridget plus ou moins par hasard, en plus il est relativement beau gosse quand même, et il est tout de suite séduit par Bridget, alors qu'il peut avoir techniquement presque toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi choisir Bridget, qui est gaffeuse, qui a maintenant 43 ans, et qui n'est pas forcément la nana la plus intéressante du monde? Mais encore une fois, le charme semble opérer, même sur Patrick Dempsey. Je vous passe le fait que leur rencontre est totalement improbable, car il va la ramasser dans la boue. Permettez? Elle vous va. Et le problème c'est que 2 minutes plus tard, elle rentre complètement bourrée dans sa yourte par pur hasard, alors qu'il y a 800 yourtes, ouais peut-être pas 800 quand même, ça fait un peu beaucoup, mais qu'il y a des yourtes absolument partout autour d'elle, et elle rentre pile poil dans la yourte de Jack. C'est quoi ce hasard de fou quoi? Alors soit elle le traque, soit c'est inconscient, je sais pas, mais là c'est plus du hasard à ce niveau là, c'est une chance insolente quoi. Et du coup par la suite, elle va retrouver le personnage de Mark, interprété par Colin Firth. Mon Dieu, Bridget, tu es énorme! Alors je sais pas si c'est moi qui le vois différemment depuis Kingsman, mais je trouve qu'il a de plus en plus de classe et ce charme british vraiment intéressant. J'aime cet acteur depuis très longtemps, mais je dois dire que vraiment depuis Kingsman, il est passé à un niveau tout à fait au-dessus. Alors peut-être c'est moi qui le perçois différemment, ça je sais pas. Mais ouais, là il est vraiment bon, il travaille bien et il dégage vraiment quelque chose de distant mais en même temps de chaleureux, enfin il joue vraiment très très bien, c'est impressionnant. J'entretiens de bonnes relations avec mes ex. Comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Je vais bien. Un verre de vin, Un whisky, je vous prie. un grand verre. Un double. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire pour ne pas trop vous spoiler le film, mais forcément vous vous en doutez, il y aura donc une paternité plus ou moins inconnue qu'il va falloir déterminer. Je me demandais combien de pères on aurait. On est au complet. Bingo! Le problème, encore une fois, c'est que Bridget pourrait régler ce problème de paternité indéterminée très facilement en faisant une amniosynthèse dès les premières semaines de grossesse. Elle refuse car l'aiguille est trop grosse. Bon, je sais, ça fait peur, etc. Mais déjà, pour le bien de son bébé, ça serait bien de savoir si tout va bien, et donc ce serait bien de la faire. Mais surtout pour savoir et déterminer qui est le père. Le problème, c'est que tout le film est basé sur le fait que ça lui prend la tête de pas savoir qui est le père, alors qu'elle a la possibilité d'avoir la réponse en 2 secondes. Certes, ça fait peur, mais ça peut la sortir de tellement de troubles, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, le destin nous a réunis. Ça suffit, tous les deux, y en a marre. J'attaque sur la réalisation en parlant de ça parce que la scène avec l'aiguille de l'amniosynthèse est vraiment super belle. En gros, on a une scène où la gynéco tient une seringue avec forcément l'énorme aiguille au bout. Elle la tient devant son visage et du coup on peut voir que le point est fait sur l'aiguille, ce qui fait que son visage en arrière-plan est complètement flou. Du coup c'est un très beau plan, vraiment très bien fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais ça très sympa. C'est un des petits détails de réalisation que j'ai trouvé vraiment bien placé. J'ai clairement adoré la scène où Jack va sonner chez Bridget avec l'idée de lui offrir tout ce qu'il lui aurait offert sur beaucoup de rendez-vous. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et très bien fait.
Comme ils ont tout de suite couché ensemble et donc sauté directement quelque part au 8e, au 9e, au 10e rendez-vous, là il se propose de faire tout ce qu'il aurait fait pour la séduire avant. Et du coup c'est vraiment sympa parce qu'il va sonner chez elle, elle lui ouvre, il rentre. Bon, c'est un petit peu mal fait parce qu'on ne voit pas rentrer d'affaires ou quoi que ce soit. Et par la suite il sortira énormément de choses de son chapeau, si je puis dire. À moins qu'il ne ressorte et qu'il aille les chercher dehors, genre dans sa voiture, mais bon, il s'en va, il repart 2 secondes hors caméra, il revient tout de suite. On pense qu'il a déposé des choses dans la maison de Bridget, sauf qu'on ne le voit pas le faire. Mais du coup, j'ai trouvé cette scène vraiment très sympa, très touchante, avec du coup plein de rendez-vous en un seul, pour lui montrer tout ce qu'il aurait fait pour elle, tout ce qu'il aurait fait pour la séduire. Ça m'a fait penser à la scène dans How I Met Your Mother, où Ted invite Stella à un rendez-vous de 5 minutes, ou 10 minutes. Un rendez-vous très court en tout cas, parce qu'elle n'a pas le temps. Et du coup, il lui fait l'entrée, le plat, le dessert, en se faisant se lever, prendre un taxi pour faire 2 mètres, et ainsi de suite, et enchaîner tout le rendez-vous en moins de 10 minutes. Tu n'as que 2 minutes, hein? Oui. D'accord. Tu veux un rencard de 2 minutes avec moi? Mes dernières 2 minutes avec un homme m'ont valu une fille. Mais... d'accord. Et là du coup on dirait qu'on est face à une réécriture de ce passage qui était déjà très bon dans How I Met mais qui est vraiment excellent sur Bridget Jones. Toujours au niveau de la réalisation, il y a un passage très sympa de flashback sur Mark qui nous montre comment il était dans les premiers films. Petit problème du coup, c'est que ça nous replonge dans l'ambiance extrêmement douce et quelque part beaucoup plus délicate des 2 premiers films et il nous met vraiment face à la réalité de la vulgarité quelque part de ce 3e opus. Après j'exagère en parlant de vulgarité, c'est pas vulgaire non plus, c'est Bridget Jones, vous pouvez aller voir avec des gamins de 10 ans, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de choquant. Il y a juste quelques termes employés qui me dérangent un petit peu, qui je trouve n'ont pas trop leur place dans Bridget Jones. Qui est à la base une comédie romantique, drôle, avec de l'humour british, mais l'humour british je l'ai jamais vu lourd. Du coup là, le voir un petit peu lourdeau, je trouve ça un peu bizarre quoi. Nous les Français, on est spécialisés dans ce genre de choses quoi. Entre Camping 3 et Les Visiteurs 3, je pense qu'on a le niveau pour faire des blagues bien lourdes. T'appelles Jacques Couille. Mais t'es la couille. Là je suis pas une couille. Je suis un couille de fripouille. On n'en veut pas de cette couille. Sauf que du coup, les Anglais nous ont pas habitués à ça, et là on comprend pas trop pourquoi d'un coup ils passent dans ce registre. Et un dernier petit détail au niveau de la réalisation, à la fin sur le plan où elle tient le bébé, on peut voir qu'il y a un gros faux raccord quand même très visible à l'écran. On peut donc voir Bridget tenir son enfant qui est tout sale vu qu'il vient juste de naître, enveloppé dans une couverture. Des personnages entrent dans la pièce, on a quelques champs contre champs, et là d'un coup, boum, le bébé porte un bonnet, un body, il est tout beau, tout propre, tout nettoyé, tout habillé. Voilà, donc là vraiment faux raccord, impardonnable, hein, mais c'est vraiment visible quand même. Ça n'empêche pas d'apprécier le film bien sûr, mais c'est un peu dommage. J'attendais surtout de ce film une suite honnête aux 2 premiers films. Les 2 premiers films m'avaient beaucoup touché, je les avais vraiment appréciés. Je trouvais qu'ils avaient un côté assez novateur dans leur traitement. Surtout au niveau de la voix off qui était quand même à l'époque assez nouvelle. Son utilisation n'était pas très répandue et Bridget Jones l'a largement démocratisé. On avait également l'ajout et l'insert donc de texte à l'écran avec le journal de Bridget Jones où on voyait le texte qu'elle écrivait dans son journal directement s'incruster à l'écran et qui nous donnait donc des indications sur sa façon de penser sans qu'elle ait à le dire au spectateur. Et pour moi l'un des plus gros problèmes de ce film c'est qu'il perd ce côté-là. On n'a plus du tout de voix off et les incrustations à l'écran sont faites à l'ordinateur. On voit du texte écrit par Bridget mais écrit avec un clavier et plus en écriture manuscrite comme c'était le cas par le passé. Ce que les premiers films Bridget Jones avaient en originalité, le 3e volet ne le garde pas et du coup on est face à quelque chose d'un petit peu plus plat parce que les inserts à l'écran sont beaucoup plus rares et surtout beaucoup plus inutiles. Le film n'en est pas pour autant inintéressant, je l'ai même trouvé plutôt bon. Il y a beaucoup de passages très drôles, on rit de bon cœur aux gaffes de Bridget. C'est ça qui avait fait le charme de Bridget Jones à la base. Elle était gaffeuse, elle disait plus ou moins n'importe quoi la plupart du temps, mais elle restait attachante. Or dans ce 3e volet, Bridget est toujours aussi gaffeuse alors qu'elle a 43 ans, ce qui déjà est un peu surprenant de garder autant cette jeunesse d'esprit, mais aussi l'humour s'est vulgarisé et ça c'est vraiment dommage parce que c'est ce que je craignais le plus et c'est quand même un petit peu le cas. Alors ça aurait pu être pire, je dis pas l'inverse, mais il y a quand même beaucoup de scènes où elle fait des blagues qui ne sont pas du tout à mon goût. Pour vous en donner une petite idée, elle va dans un festival censé lui permettre de faire des rencontres et de faire la fête et de s'amuser un petit peu, et là sa meilleure amie lui dit l'objectif du week-end c'est de se prendre un bon vieux ramonage et de boire tout le week-end et de se taper le plus de gars possible. Enfin, ça c'est pas possible pour moi dans du Bridget Jones. On est quand même face à quelque chose de très politiquement correct depuis le début et là on bascule un petit peu du côté obscur. C'est dommage. Surtout que Bridget a quand même 43 ans. Alors aller dans un festival, oui, il n'y a pas d'âge, mais se comporter comme ça, je suis pas sûr quoi. Je suis totalement folle de ma nouvelle vie.
Surtout que sur certains côtés, elle est quand même très mature. Du coup, on a vraiment du mal à comprendre ça. Le film parle quand même d'une grossesse qu'elle va donc avoir pendant sa 43e année. Alors la jeunesse d'esprit de Bridget peut s'expliquer par son amie Miranda, qui est donc devenue quelque part sa meilleure amie, et qui elle est plus jeune que Bridget. Ce qui fait qu'on comprend que Bridget reste jeune dans sa tête, vu que forcément elle suit son amie, qui a des activités plus jeunes qu'elle. Antenne dans 10. Tu peux toujours retenter les sites de rencontres. 6. L'autre soir, j'étais sur Tinder. 4. Une demi-heure plus tard, on faisait ça à 3 avec... Top. Le prince Andrew vient d'écrire son premier livre pour enfants. Oh, tu l'as fait exprès. Ce qui fait que du coup, elle garde quand même une certaine fraîcheur. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on n'y croit pas trop dans le film, qu'elle est quand même bien trop mature, bien trop femme maintenant, pour se comporter comme elle le fait à certains moments. Pour donner un autre exemple de scène vulgaire, par exemple, une de ses amies lui dit « Ce soir, on va là-bas, c'est soirée woke, tu fais sauter tout ce que tu veux. » Blague un peu lourde, quoi, quand même. Hein. Franchement, c'est pas du niveau des deux premiers, quoi. Là, on est sur quelque chose de l'humour beaucoup plus gras et beaucoup plus facile, quoi, je veux dire. Un dernier exemple, et après j'arrête, parce que bon... Voilà, je suis pas quelqu'un de prude, hein, je suis pas choqué d'entendre ça dans un film. C'est quand même un film destiné à faire rire des adultes, c'est pas un film pour enfants. Mais quand même, cette saga touche un large public, et du coup je trouve que c'est dommage de basculer là-dedans. Par exemple, à un autre moment, pendant une fête, c'est un baptême en plus, l'un des amis de Bridget met de la musique en disant « Et maintenant, musique spéciale pour les amoureux, on attaque la séquence érection », pour dire émotion, évidemment. Et du coup, sa petite amie arrive, le bouscule, « Ah, mais t'es fou !» Non, parce que ça serait trop facile. « Ah, mais t'es con, ne dis pas érection, on est à un baptême. » Donc dans la même phrase, on a deux fois érection, con, on bascule vers la vulgarité gratuite qui n'a aucun intérêt. Voilà, c'était pas du tout le cas dans les précédents, et là c'est un peu trop présent, dommage. Au niveau de la bande originale, on a donc droit à quelque chose de vraiment très très bon. Beaucoup de musique très sympa, un caméo d'Ed Sheeran vraiment superbe. Ed Sheeran est parfait, il joue très bien. J'ai adoré également la scène où Bridget démissionne et qui enchaîne tout de suite sur la musique Fuck You de Lily Allen. Alors là, ça marche du tonnerre, c'est merveilleux. La musique s'arrête peut-être un tout petit peu trop tôt, c'est dommage, mais enfin, ça c'est vraiment très très bon, c'est très très bien utilisé, parfait, rien à redire. Seul petit point négatif de la BO, bon je chipote un peu, c'est qu'à un moment donné, il danse sur Gangnam Style, sauf que déjà, Bridget, 43 ans, qui connaît la chanson par cœur et qui danse dessus sans problème, un peu surprenant, mais surtout, enfin, cette chanson gâche complètement la BO, enfin que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, c'est pas mon problème, mais c'est pas de la grande musique, on le sait tous, alors que jusque là on a quand même de bonnes musiques qui passent, et là ça gâche un petit peu quand même, c'est dommage. J'en arrive donc maintenant à la partie spoiler de la vidéo, vous pouvez la passer en cliquant directement ici si vous n'avez pas vu le film. J'ai déjà traité la vulgarité du film précédemment dans la vidéo, mais je vais vous rajouter quelques petites phrases du film qui m'ont un petit peu dérangé, qui m'ont fait rire certes, mais qui m'ont un petit peu dérangé. Par exemple la partie où la psy dit à Bridget, quand elle faisait son yoga, elle n'arrivait pas à retenir ses sphincters et ne s'empêcher de péter, c'est quand même de l'humour très facile quoi, tourner autour de pipi caca, y a rien de plus simple pour faire rire les gens, alors forcément la psy dit ça, la salle rigole. Crottin pour la flander. Tiens, attrape ça et régale-toi. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Je suis pas sûr. Il y a moyen de trouver des blagues beaucoup plus fines, certes plus réfléchies, c'est plus difficile à trouver, mais ça marche aussi bien, et au final on évite de tomber dans la vulgarité. Une autre scène donc, qui est pour moi la plus choquante de toutes, est celle où Bridget explique à sa meilleure amie qu'elle a donc fait l'amour pendant 6 heures avec Jack. Attends, ça a duré 6 heures? C'est quoi qui a duré 6 heures? Un spectacle de marionnettes où Tata Bridget est allée. Je sais quand même pas grand chose de lui. Tu veux savoir quoi? Il est canon et il a une très très jolie marionnette. Et que sa meilleure amie essaye de présenter la chose comme s'il s'agissait d'un spectacle de marionnettes. Vu que ses enfants sont dans la voiture avec eux, elle n'a pas le choix, elle est obligée de discuter discrètement quelque part pour pas que les enfants comprennent. Sauf que déjà, tout le monde comprend, la métaphore est pas du tout bien trouvée, et en gros parler de marionnettes c'est vraiment très moyen quoi. Parce que du coup ça reste quand même super vulgaire. Quand sa meilleure amie lui dit, et du coup t'as pris sa marionnette dans ta bouche, ouf. On a compris quoi, hein, je veux dire, c'est très clair quoi, hein, y a pas de « Ah mais excusez-moi, j'ai pas bien compris la métaphore », bah non, là on a pigé, là, y a pas de souci. Hein. Remplacer un mot par marionnette, ça en fait pas pour autant quelque chose de difficile à comprendre. Même les gamins, je suis sûr, derrière dans la voiture, ils ont tout pigé. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu gênant à ce niveau-là. Surtout que celle-ci renchérit, que elle, ça fait un moment qu'elle fait plus ça, et que les spectacles de marionnettes, elle les fait avec les doigts maintenant. Donc bon, voilà. Petit aparté, on n'en parle plus parce qu'il faut que j'arrête avec ça. C'est trop vulgaire pour moi, mais c'est que mon avis. Je pense que la plupart des gens ont trouvé ça très drôle.
Moi aussi j'ai trouvé ça drôle, mais ça me fait pas exploser de rire comme des blagues plus recherchées et plus intéressantes du coup. On a donc droit à une scène de Jack qui enlève son t-shirt pour plonger dans la piscine à la rescousse de Bridget. Sauf que cette scène tombe vraiment à plat je trouve. Parce que du coup, quand Patrick Dempsey enlève son t-shirt, bah la surprise est pas forcément magnifique. Hein. Il faut bien dire, Patrick Dempsey est un beau gosse, ça se voit sur son visage, il n'y a pas de souci là-dessus, mais au niveau de son physique, c'est pas exceptionnel non plus. En plus, il est vraiment très peu bronzé, vraiment très blanc. Ce qui fait que quand il enlève le t-shirt, tout le monde fait oh dans la salle, alors qu'en fait moi j'ai fait plutôt ah ouais c'est pas exceptionnel quand même. Je vous ai déjà parlé du caméo d'Ed Sheeran pour la musique, mais je vais approfondir un tout petit peu plus ici. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que du coup elle ne sait pas que c'est une star et vu qu'elle est dans les backstage, elle ne côtoie normalement que des stars. Sauf que là elle considère Ed Sheeran comme quelqu'un qui vient juste visiter les backstage et ça marche super bien. Elle lui demande de prendre en photo avec une des stars. Or Ed Sheeran pense forcément que c'est avec lui qu'elle veut un selfie et ça marche très bien, c'est super drôle, c'est génial quoi. Surtout que Bridget croit que c'est un gars du Starbucks à côté de chez elle et du coup à la fin pendant le concert elle continue de se dire mais putain c'est le gars du Starbucks, ça marche très bien. Ça j'ai trouvé ça vraiment drôle, mais ça c'est bien dosé, c'est nickel quoi, je veux dire il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, c'est parfait quoi, super scène. Bon alors un des détails qui m'a choqué tout le film, pourquoi tout le monde a un iPhone 6 gris? Alors c'est peut-être un iPhone 6S ou un iPhone 6 Plus, je connais pas exactement tous les modèles, mais ils ont tous le même en tout cas. Que ce soit un 6 ou un 6 Plus, ils ont tous exactement le même. Que ce soit Jack, Bridget, la meilleure amie de Bridget, la mère de Bridget, tous ont un iPhone 6 gris, alors qu'il y a plusieurs couleurs. Mais tout le monde a le même, c'est normal. Non mais c'est une pub pour Apple ou c'est juste le côté on avait qu'un téléphone et on a fait tourner pour tout le film? À part à un moment donné, le meilleur ami de Bridget qui lui sort un Samsung, tu te dis enfin. Parce que sinon, c'est quoi cette façon de nous afficher que des iPhones? Mais quand même, quoi. Enfin, la mère de Bridget qui a... si Bridget a 43 ans, la mère de Bridget doit avoir quelque chose comme 60 ou 70 ans. Elle a un iPhone 6. Déjà, c'est assez rare quand même, hein, des personnes de cet âge-là qui ont un iPhone 6, dernière génération. Il y en a, je veux bien. Mais quand même, pourquoi tout le monde a le même portable, quoi? Enfin, ça existe pas, quoi. De nos jours, il y a tellement de téléphones que tout le monde en a un différent. C'est rare d'avoir 2 ou 3 ou 4 téléphones les mêmes dans une soirée entre amis. Alors là, c'est 4 membres principaux du film, ils ont tous le même portable. Et on ne voit pas le portable de Mark joué par Colin Firth. Mais il me semble avoir distingué que c'était possiblement un iPhone aussi. Alors je suis pas sûr parce que ça se voit mal, mais je pense que oui. Donc voilà, vraiment, il y avait un seul téléphone pour tout le tournage quoi. Et ils ont fait toutes les prises avec le même. Ça c'est vraiment limite je trouve. Il y a une pub aussi au début sur un bus de Fallout 4, le jeu vidéo. Le jeu que j'ai et que j'apprécie énormément, mais je vois pas trop pourquoi faire un insert là-dessus, autant que c'est très visible. Lors d'une scène, on peut voir que Bridget dit à sa meilleure amie, qui lui sort 150 tests de grossesse de son sac, et qui dit non mais je t'expliquerai. On a compris, hein, y a rien à expliquer au final. Et c'est bizarre quand même, enfin, qui a 50 tests de grossesse dans son sac? Enfin, 50 j'exagère, mais il y en a au moins une dizaine quoi. Qui achète 10 tests de grossesse? Alors, qu'on soit souvent dans des situations à risque, je veux bien, mais peut-être Bridget devrait lui dire, écoute, j'ai 43 ans, je sais un peu comment ça se passe dans le monde. Il est peut-être plus intelligent d'avoir autre chose que des tests de grossesse. On fait d'autres moyens de contraception. Et du coup, on constate que Bridget ne savait pas qu'un préservatif pouvait se périmer. Mais quelle personne de 43 ans ne sait pas qu'un préservatif a une date limite d'utilisation? Enfin, c'est complètement ridicule, quoi. Là, vraiment, c'est prendre le spectateur pour un idiot. Bridget est gaffeuse, ok, mais tout le monde sait ça. Enfin, même quelqu'un de 15 ans est au courant de ça. Elle travaille dans l'actualité. Elle a jamais entendu parler du fait qu'un préservatif, ça périme. Jamais. Alors, en plus, elle utilise des préservatifs vegan un petit peu particuliers, avec un dauphin sur la boîte, enfin voilà quoi, le truc biodégradable. Donc déjà on se dit que techniquement ça tient peut-être un peu moins bien que les modèles standards, mais alors en plus ne pas regarder les dates, enfin ça c'est vraiment du ridicule quoi. Hein. Bridget est pas toujours très maligne, mais là quand même c'est vraiment la faire passer pour une idiote. Là du coup elle est vraiment bête et ça colle pas du tout au personnage, c'est dommage. Je vous passe les 3 passages où on mentionne Hitler. Je vois pas pourquoi on parle autant de lui dans un film comme ça. C'est quand même un personnage dont il est difficile de parler, notamment dans des films centrés là-dessus. Alors faire de l'humour avec ça, je crois que c'est encore trop tôt. Peut-être dans 1000 ans on pourra y penser, pour l'instant ça passe assez mal quand même je trouve. Et dernier petit reproche au film, et dernière donc scène qui spoil, je suis juste un peu déçu parce qu'à la fin du film on a droit à un happy end absolument parfait où le personnage joué par Colin Firth est le père de l'enfant, il aime Bridget, il épouse Bridget et tout est parfait pour Bridget. Et donc me voilà, entourée de mes amis,
est déterminée à vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré que Jack soit le père de l'enfant et que ce ne soit pas Mark. Ou alors que ce soit Mark le père de l'enfant, mais qu'elle épouse Jack. Et que ce soit pas tout parfait dans le monde de Bridget, encore une fois. Quel suspense, hein. On se croirait tout à fait à la finale de The Voice. Tapez 1 si vous votez pour Mark, tapez 2 si vous votez pour Jack. Elle a quand même 3 des hommes les plus beaux de la planète à son tableau de chasse. Hugh Grant, d'ailleurs c'est un petit peu dommage qu'il fasse pas au moins une micro-apparition dans le film. Colin Firth et Patrick Dempsey maintenant, enfin c'est vraiment beaucoup trop, c'est vraiment exagéré. C'est une fille un peu gaffeuse et qui est un petit peu paumée en amour depuis toujours. J'aurais aimé que le film se termine sur quelque chose d'un petit peu moins joyeux, peut-être. Alors c'est bien pour les fans parce que ça met bien une fin à la saga, une belle fin que les fans vont apprécier je pense. Mais c'est un petit peu dommage parce que du coup tout est trop parfait. Pour conclure, je dirais que ce film était quand même très sympa, j'ai bien rigolé, ça marche bien. Je trouve que c'est une très bonne fin à la saga car vraiment la fin du film nous propose quelque chose qui termine la saga. Et ça c'est vraiment bien de donner aux fans ce qu'ils espéraient tous. Du coup je vous conseille quand même d'aller le voir parce que ça reste une très bonne comédie, on a des choses bien pires qui sortent et ça reste quand même un bon film. Et donc forcément une bonne suite au Bridget Jones précédent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette critique est à présent terminée, vous pouvez vous abonner, ou me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt, ciao. Displayed our faces around me. I want you to know